8h16, mobilisation qui continue aussi chez les éboueurs, les étudiants, dans les transports en commun. On en est au 14e jour de grève reconductible. Comment se mobiliser à partir d'aujourd'hui, au lendemain du rejet de ces motions de censure, de cette réforme des retraites qui est adoptée au Parlement? On pose la question ce matin à Laurent Fragerman. C'est le spécialiste des mouvements sociaux. Il est chercheur au Centre de recherche sur les liens sociaux. Bonjour Laurent Fragerman. Bonjour. Alors on entend de partout que les manifestations se radicalisent. Est-ce que c'est le chemin principal quand une loi a été adoptée et que des motions de censure ont été rejetées ? Moi, je crois que c'est pas tant le mouvement que la situation elle-même qui se radicalise, et qu'on est passé d'une crise sociale sur un contexte politique déjà assez fragile à une crise politique majeure. Et notamment, on le voit bien avec le faible écart de voix. La motion de censure a été rejetée à peu de voix près. Donc oui, évidemment, la situation est difficile, d'autant plus qu'il y a un désenchantement global sur les institutions et qu'il y a quand même 2 tiers des Français qui ressentent de la colère. C'est le dernier sondage ELAB. Donc la situation, effectivement, n'est pas simple, mais il y a plusieurs... Enfin, il faut quand même dire que la grande journée, celle que les syndicats organisent et qui sera l'occasion, à mon sens, d'exprimer le plus cette colère, c'est la journée du 23 mars. Oui, jeudi. Et Emmanuel Macron a utilisé le terme de bordélisation. Est-ce que c'est approprié au contexte ? Il m'a semblé, là, on était un peu dans une répétition des propos du général de Gaulle en mai 68, la chienlit, on est un peu sur un registre un peu familier, un peu qu'affectionne de temps en temps notre président. Le seul souci, c'est que le général de Gaulle, en son temps, il avait taillé une constitution à sa mesure, avec certaines mesures justement peu démocratiques, comme le 49-3, mais lui, quand il était en difficulté, quand il était en désaccord avec la population, il remettait son mandat en jeu. Soit il a dissous l'Assemblée nationale en 68, ou un référendum. Donc c'est plus que si le président Macron critique la bordélisation, il faut qu'il fasse son autocritique dans un sens et qu'il s'en remette au peuple. Le gouvernement a plusieurs fois laissé les syndicats, enfin a tout le temps laissé les syndicats gérer donc la sécurité dans les manifestations organisées. Là, on voit donc depuis la fin de semaine dernière que plusieurs manifestations spontanées ont eu lieu quotidiennement partout en France. Est-ce que ça veut dire que les syndicats qui étaient en position de force depuis début janvier commencent à être débordés, on va dire, entre guillemets ? Alors, les serviteurs syndicaux, ils ont pour principal objectif de sécuriser les gens qui vont dans la manifestation bornée par les syndicats, hein, c'est-à-dire d'éviter toute mise en danger des manifestants qui respectent ces règles du jeu. Après, ils n'ont jamais eu la capacité d'empêcher des centaines de personnes, voire des milliers, d'aller à l'affrontement avec la police. Hein. C'est pas le rôle des syndicats et ils n'en sont pas capables. Ça ne veut pas dire pour autant que ça leur échappe. Disons que dans une situation qui se tend et avec une colère qui monte, il est évident qu'il y a beaucoup plus de personnes que début janvier qui auront envie, qui vont exprimer ce mécontentement. Mais en même temps, il ne faut pas exagérer la situation. Elle est inquiétante, je ne le nie pas, mais enfin, il ne faut pas l'exagérer non plus. Quand on dit 200 interpellations hier, il faut préciser qu'il y a aussi une politique. Voilà, il y a une politique du chiffre, il y en a moins que la semaine dernière. La plupart de ces personnes interpellées seront libérées sans aucune condamnation judiciaire. Bon, je trouve pas ça bien de voir des feux de poubelle, mais enfin, on n'est pas dans Paris qui s'embrase. Donc il faut garder la mesure, il n'y a pas besoin de jeter de l'huile sur le feu dans la situation actuelle. Je pense que... Par contre, il est clair qu'il y a une partie du mouvement qui est dans un moment transgressif, qui cherche à aller plus loin et qui cherche ces voies-là, mais tout en restant quand même dans une forme de protestation qui reste relativement pacifique. Et Laurent Fragerman, ça c'est la solution, c'est-à-dire que désormais, maintenant que la réforme des retraites est passée au Parlement, il n'y a plus qu'un seul combat, c'est la mobilisation quotidienne dans la rue ? Alors, je pense que c'est quand même risqué et de ce point de vue-là, il y a une responsabilité partagée. C'est-à-dire il faut absolument que les manifestants qui viennent d'une manière non organisée, hein, comme on le voit le soir, mesurent leurs actes. Et il faut aussi que la police ne se lance pas dans des violences. Hein. Ça commence à déraper. Je pense que là où le danger serait le plus important, c'est si on a des violences policières graves, répétées, hein, qui auraient lieu. Et dans ce cas-là, on peut craindre le pire parce que il peut y avoir un cycle provocation-répression.
Merci beaucoup Laurent Fragerman, spécialiste donc des mouvements sociaux et chercheur au Centre de recherche sur les liens sociaux.